Et oui, c'est la polémique autour des laboratoires qui potentiellement auraient pu influencer le conseil scientifique. Et là-dessus, Mathieu Charrier, Olivier Véran s'est aussi expliqué ce matin. Oui, puisque lors de son audition devant les députés, Didier Raoult a, à plusieurs reprises, accusé les membres du conseil scientifique d'être trop proches de grands labos pharmaceutiques. En fait, ce que voulait dire Didier Raoult, c'est que ces médecins auraient, selon lui, poussé le médicament Remdesivir du laboratoire Gilead aux dépens de son hydroxychloroquine beaucoup moins cher. Réponse donc ce matin sur notre antenne du ministre de la Santé, Olivier Véran. Je pense qu'il faut revoir encore davantage les liens entre l'industrie pharmaceutique et les médecins. Mais pour autant, aujourd'hui, vous avez un encadrement par la loi qui s'appelle une déclaration publique d'intérêt qu'ont signé tous les membres du conseil Monsieur scientifique. le ministre. Je peux vous dire qu'il n'y a eu aucune intention cachée ou directe d'aucun membre du conseil scientifique pour nous pousser à prescrire quelque traitement que ce soit. Y compris le Remdesivir. Mais y compris le Remdesivir. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans les avis du conseil scientifique, il n'y avait pas de préconisation de traitement, pas d'avis pour ou contre l'hydroxychloroquine, pas d'avis pour ou contre le Remdesivir. Mais après tout, ce n'était pas l'objectif du conseil scientifique. Après, à titre personnel, chaque médecin, effectivement, était plutôt favorable à l'un ou l'autre des traitements. Mais difficile de savoir si c'était sur des bases scientifiques ou sur des bases plus floues. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'exprimait pas alors dans le cadre de ce conseil scientifique. Merci Mathieu Charrier.